Dans le territoire de la culpabilité toxique, un sentiment sourd tenaille le ventre, cette alarme incendie qui se déclenche alors qu'il n'y a pas le moindre feu. Cette voix intérieure qui chuchote « Tu es égoïste, c'est de ta faute », un poison lent qui corrode votre estime et vous enferme dans des cases qui ne sont pas les vôtres. C'est le troisième pilier de ce brouillard toxique sous l'acronyme FOG. Le FOG, c'est ce brouillard émotionnel dans lequel vous fait vivre un manipulateur, la peur, l'obligation et la culpabilité. Ces sentiments qu'on vous inocule lentement pour vous désarmer. Nous abordons aujourd'hui la lettre G, la culpabilité. La culpabilité de ne pas en faire assez, de ne pas être assez compréhensif, assez disponible, assez aimant, mais aussi, paradoxalement, la culpabilité sourde de ressentir tout cela, de devoir se surveiller en permanence, la culpabilité de ne plus se reconnaître. Cette culpabilité est peut-être la plus perverse des 3 lettres de FOG, car elle vous fait porter le fardeau de la relation. Elle vous fait croire que le problème est en vous, que si vous étiez différent, plus fort, mieux, alors le brouillard se dissiperait. Sauf qu'il ne se dissipera pas, parce que le brouillard est une stratégie manipulatoire. Alors comment sortir de ce cycle? Comment reprendre possession de votre territoire émotionnel? Je suis Fatem Zahra Alemi, traductrice des silences et éclaireuse des poids invisibles. Mon travail n'est pas de donner des réponses, mais de vous rendre le son de votre propre voix, dénuée de toute culpabilité toxique. Pas la culpabilité saine, celle qui vous signale une erreur et vous pousse à réparer. Non, la culpabilité toxique, celle qui est instrumentalisée, importée, disproportionnée. Celle qui vous fait porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les visages de cette culpabilité manipulatoire, à identifier sa source, souvent externe, et surtout à vous équiper d'antidotes concrets, des questions pour la désarmer, des idées pour vous réancrer et une nouvelle posture pour finalement vous libérer de son emprise. Il est temps de faire taire cette voix qui n'est pas la vôtre et d'apprendre à reconnaître cette fausse alerte pour éteindre ce système manipulatoire. La culpabilité saine est une alarme interne proportionnée à l'acte. Elle sonne quand nos actions sont en dissonance avec nos valeurs. Elle est précieuse et nous aide à grandir, à réparer, à rester alignés. C'est un signal utile qui dit « j'ai blessé quelqu'un, je vais m'excuser et réparer ». La culpabilité toxique, elle, est une alarme piratée. Elle sonne parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bouton et ne répond pas à nos actes, mais à des attentes impossibles, des distorsions de la réalité ou des règles qui ne sont pas les nôtres. Elle dit « tu devrais avoir honte ». Son objectif, vous faire douter de votre légitimité à exister simplement avec vos besoins et vos limites. La culpabilité toxique est un héritage empoisonné. Elle dit « tes besoins, tes limites, ton bien-être dérangent ». Elle est chronique, disproportionnée et souvent implantée par un manipulateur. Posez-vous toujours cette question. Ma culpabilité m'aide-t-elle à grandir, à m'améliorer ou seulement à me rapetisser? Parce que très souvent, cette culpabilité ne vous appartient pas. Elle vous a été déposée sur les épaules. C'est le fruit d'une projection. La personne qui manipule vous fait porter la responsabilité de ses émotions, de ses frustrations et de son mal-être. Par exemple, il ou elle est en colère, alors il vous accuse. C'est toi qui me stresses. C'est à cause de toi. Tu me rends triste. Tu es responsable de mon échec. Si tu étais différent, tout se passerait bien. Ces phrases sont des leurs. Personne n'est responsable des émotions d'un autre. En acceptant cette culpabilité, vous vous infligez une peine pour un crime que vous n'avez pas commis. Cette culpabilité peut être aussi le fruit d'un conditionnement familial. On ne doit pas être égoïste, on doit exécuter sans discuter. Ça ne rigole pas ici.
Ou encore, le fruit d'un amour conditionnel. On vous a aimé sous la condition d'être sage, silencieux, obéissant. Alors quand cette voix intérieure vous accuse d'être égoïste, de mal faire, de ne pas être assez, reconnaissez-la et questionnez sa provenance. Cette culpabilité, est-elle vraiment la vôtre ou vous a-t-elle été insufflée? Voici maintenant les phrases qui entretiennent la culpabilité et comment y répondre. Quand votre mental vous dit « si je dis non, je vais la rendre triste », vous répondez à cette voix intérieure « je ne suis pas responsable des émotions des autres ». Et quand elle vous dit « je devrais être plus compréhensif, plus tolérant », répondez « j'ai été assez compréhensif pendant des années, maintenant j'ai besoin de me comprendre moi ». Quand elle vous dit « mais il est seul, elle va mal », vous répondez « son bien-être n'est pas une monnaie d'échange pour mon autonomie ». Et enfin, quand votre voix intérieure vous dit « et si je regrette plus tard », vous répondez « je préfère regretter d'avoir pris soin de moi que regretter de ne l'avoir jamais fait ». Voici maintenant un exercice pratique, le tribunal interne. Quand la vague de culpabilité déferle, ne la combattez pas, questionnez-la. Posez-vous ces questions comme un juge impartial interrogerait un témoin. Est-ce que j'ai vraiment mal agi ou est-ce que j'ai simplement déçu une attente? Suis-je responsable des émotions de cette personne ou utilise-t-elle son émotion pour me contrôler? Cette règle que j'ai enfreinte, est-ce la mienne ou la sienne? Ai-je enfreint une valeur importante pour moi? Par exemple, non, me respecter est une valeur. Quel serait le verdict d'un juge impartial? Par exemple, acquitté pour cause de légitime défense émotionnelle. Ce simple questionnement crée une distance critique. Il vous permet de distinguer l'erreur réelle de la manipulation. Rendez le verdict, je ne suis pas responsable. La réponse est l'auto-validation, reprendre le rôle de celui qui juge de sa propre valeur. Puis, occupez-vous dans des activités qui vous font du bien, pour ne pas rester focalisé sur ces sentiments de culpabilité. La prochaine étape consiste à apprendre à poser aux manipulateurs des questions qui font rempart. Des questions simples, neutres, qui désarment la manipulation sans alimenter le conflit. Face à une tentative de culpabilisation, la réponse n'est pas de vous défendre avec des phrases comme « je ne suis pas égoïste », mais c'est de redonner la responsabilité à qui elle appartient. Par exemple, face à la projection, répondez simplement « je vois que tu es triste » ou énervé. C'est une émotion difficile. Qu'est-ce que tu comptes faire pour toi-même afin de te sentir mieux? La stratégie employée, c'est la validation de l'émotion plus redirection de la responsabilité vers l'autre. Et face aux reproches flous, j'entends que tu es déçu. Peux-tu être plus précis sur ce que tu attendais de moi concrètement? La stratégie ici employée, poussée à la précision, ce qui désarme souvent le reproche. Maintenant, face au chantage, si je comprends bien, ton bonheur dépend de ma décision. C'est une lourde responsabilité que tu me donnes là. La stratégie employée, mettre en lumière l'absurdité du chantage avec une pointe d'ironie bienveillante. Et quand il vous dit « tu ne penses jamais à moi », vous pouvez répondre calmement « je comprends que tu te sens seul, mais je gère mes disponibilités comme je peux. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Vous répondez « je suis reconnaissant pour le positif, mais cela ne signifie pas que je te dois ma vie. Personne ne s'occupe de moi. » Vous répondez « je sais que c'est difficile pour toi. As-tu pensé à en parler à un professionnel ?» La règle d'or, ne vous justifiez pas. Vos limites n'ont pas besoin de permission. La culpabilité toxique est une ombre. Plus vous courez après elle pour la chasser, plus elle vous suit. Mais si vous vous retournez pour lui faire face, si vous allumez la lumière de votre propre raison, vous vous rendrez compte qu'elle n'a aucune substance. Vous n'êtes pas coupable de vouloir respirer. Vous n'êtes pas coupable de vous être éloigné d'une personne qui vous faisait du mal.
Vous n'êtes pas coupable de choisir vous-même ce qui est bon ou pas pour vous, de préserver votre énergie, votre espace, votre temps. La prochaine fois que cette alarme se déclenchera, posez-vous la question: est-ce que je me trahirai en disant oui à cette demande? Votre paix intérieure mérite d'être votre boussole ultime. Contre-attaquez le récit toxique par des preuves de votre bienveillance. Je fais de mon mieux dans une situation complexe. Mes besoins sont légitimes. Prendre soin de moi n'enlève rien aux autres. Et gardez en mémoire ces phrases. Je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Mes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Prendre soin de moi n'est pas un crime. Je rends à chacun la responsabilité de ses émotions. Ces phrases doivent s'appuyer sur une conviction profonde. Écrivez-les, répétez-les, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Cette culpabilité est une émotion importée. Reconduisez-la délicatement à la frontière. C'est le travail le plus profond. Se donner à soi-même l'autorisation de ne plus porter ce qui ne nous appartient pas. Se libérer de la culpabilité toxique, ce n'est pas devenir insensible, c'est au contraire devenir juste. C'est apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. C'est arrêter de payer pour les dettes des autres. C'est un acte de courage et de respect envers vous-même. Chaque fois que vous refusez une culpabilité importée, vous récupérez un morceau de votre territoire intérieur. La trilogie du FOG est maintenant complète. Fear, Obligation, Guilt. 3 lettres pour décrire une prison, mais aussi 3 clés pour vous en libérer. 3 lettres, 3 réponses. Désamorcez la peur en nommant le comportement et l'intention derrière. Recentrez face à l'obligation en affirmant vos limites. Invalidez votre responsabilité face à la culpabilité. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des ancres, des moyens de reprendre pied, petit à petit, dans votre propre territoire émotionnel. La brume se dissipe toujours là où l'on allume une lumière. Prenez soin de vous et rappelez-vous que même la brume la plus dense finit par se dissiper.